Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo de mes reliques de ma pile à lire. Ça fait 2 ans je crois que je fais cette vidéo et à chaque fois on me fait la remarque que finalement 2-3 ans dans une pile à lire c'est pas une si grosse relique que ça. Alors du coup je voudrais rappeler quand même chacun sa vision de la longévité d'un livre sur son étagère et que pour des gens qui par exemple ont une pile à lire de 10 livres et que le plus gros date de il y a 6 mois, ça peut paraître comme long. Pour des gens qui ont repris la lecture en 2019, comme c'est mon cas, quelque chose qui date de 2020 ou 2021 alors qu'on est en 2024, ça paraît long. Chacun sa conception du temps et il ne faut pas juger là-dessus, n'est-ce pas? Donc, je vous ferai pas un bilan de la vidéo de l'année dernière, tout simplement parce que je crois que j'en ai lu 3 sur les 10 et que j'ai tout donné le reste parce que c'était des livres qui dataient vraiment du début où je me suis remise à la lecture et du coup j'allais beaucoup en occasion et je prenais un petit peu ce qui était devant moi sans trop réfléchir si ça allait me plaire ou pas. Je connaissais aussi pas énormément mes goûts parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre. Clairement l'année dernière on va pas dire que j'ai excellé dans la lecture des reliques de ma pile à lire, mais j'ai tenu parole et je me suis débarrassée de ce qui n'avait pas été lu. Mais en fait je m'en suis débarrassée surtout pendant l'année, donc finalement ça n'a pas été très dur de faire du tri. Quoi qu'il en soit, là on est là pour parler des 10 reliques de ma pile à lire qui datent de 2021 je crois. 2021, donc ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans qui sont dans ma pile à lire. Il serait temps de les lire et du coup je vais commencer tout de suite par les poches et après on verra les grands formats. Alors le premier que j'attrape, je l'ai mis sur ma liste des 24 livres à lire en 2024, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio, qui est un livre dont j'oublie à chaque fois le résumé, tout simplement parce qu'on me l'a offert. Donc je sais pas, voilà, je sais juste qu'on est à New York en 1920 avec une famille italienne qui, je crois, essaye de trouver une place et de vivre un peu l'American Dream. Ce livre fait 1000 pages, donc je repousse constamment sa lecture. J'ai hyper peur de le lire. J'en ai lu des très bonnes choses, mais je sais pas, ce livre, il me fait peur. Et pour être très honnête, il m'attire pas tant que ça parce que je l'ai pas choisi, on me l'a offert et je pense pas que je l'aurais acheté en fait. Donc j'ai du mal à le sortir. Je vais essayer de le lire, surtout que à chaque fois que j'en parle dans mes vidéos, il y a 2-3 personnes qui me disent qu'ils ont adoré. Donc je vais essayer de le sortir, mais je vous avoue qu'il me faut du courage. Il me faut beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Ensuite, un autre livre que j'avais mis sur ma liste des 24 livres à lire en 2024, il s'agit du dernier livre de Jérôme Laubry que je n'ai pas lu, le 12e chapitre, qui va raconter l'histoire de David et Samuel en 86 qui vivent quelque chose d'un peu particulier. Et je crois que c'est 30 ans plus tard, ils reçoivent des manuscrits, des bouts de manuscrits dans leur boîte aux lettres qui parlent justement du drame qu'ils ont vécu, sauf que personne n'est censé être au courant. Voilà, je crois que c'est son 2e livre. À l'époque, je me souviens quand il est sorti, je le voyais partout sur Instagram. Vraiment, 2019 ou 2020, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais je le voyais partout. Et j'ai très envie de le lire. Mais je sais pas pourquoi je le lis pas. Il fait 330 pages en poche, c'est écrit gros. Oh, franchement, j'abuse. Mais j'aimerais bien le lire cet été. Comme ça, je serai à jour de Jérôme Laubry. Ensuite, un livre que j'ai acheté au Quai du Polar, il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy, qui est un petit peu, je pense, son Graal. Voilà, beaucoup de personnes m'ont dit que Nymphéa Noire c'était le meilleur. Je vous avoue que je sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que c'est un livre qui a énormément plu à beaucoup de monde et qui contient un twist, ce genre de choses que j'aime tant. D'ailleurs, il m'a mis Michel Bussy, j'espère que ce twist vous bouleversera. Donc voilà, je sais pas trop comment vous le pitcher plus parce que j'ai pas trop d'informations là-dessus et je crois que j'ai envie aussi d'y aller un petit peu à l'aveuglette. Voilà, pas trop savoir où je me lance et y aller vraiment juste comme ça, je l'ouvre. Ce qui est compliqué à sortir avec ces poches, c'est que c'est pas forcément la chose vers laquelle je me tourne en premier. Je suis désolée, j'essaye de régler la luminosité, mais tout d'un coup il y a un grand soleil dans l'or, je sais, c'est assez hallucinant. Et du coup j'essaye de régler un petit peu ma luminosité, je reviens. Et voilà, c'est mieux comme ça. On est obligé de se mettre quasiment dans le noir pour filmer, c'est hallucinant quand même. Ensuite, un autre livre qui pour moi se lit pas mal en été ou au printemps, Les Possibles de Virginie Grimaldi, qui va parler de Juliane qui va voir son père s'installer chez elle à la suite d'un incendie. Et son père est un peu, on va dire, c'est un peu un marginal, un rigolo quoi. Et elle va essayer de comprendre son père et en fait elle va se rendre compte qu'il y a un problème. Quoi qu'il arrive, Virginie Grimaldi s'assied tout seul, j'en lis à peu près en parent.
C'est la petite pause un petit peu douceur et bienveillance de l'année. Je le lis plutôt en période estivale, donc à mon avis ça y passera cet été. Vous remarquerez que mes résumés sont vraiment très succincts, mais je les ai depuis tellement longtemps dans ma pile que je ne sais même plus de quoi ils parlent. C'est qu'il est peut-être temps de les lire ou de s'en débarrasser. Ensuite je vais vous parler de deux livres qui vont ensemble. Il s'agit d'une duologie de Fairyloot qui s'appelle Spin the Dawn et Unravel the Dusk, qui est écrite par Elisabeth Lim. C'est une histoire, je crois, qui reprend le conte de Mulan avec une jeune fille qui fait de la couture. Oh, voilà. On suit Maya qui rêve de devenir le meilleur tailleur de la vie, hein, tout simplement. Mais en tant que fille, bah, c'est un petit peu compliqué. Il y a un messager royal qui vient demander à ce que son père se présente à la cour. Et elle va prendre la place de son père, vous l'aurez compris. Et elle va devoir coudre des espèces de robes un peu magiques pour la future fiancée de l'empereur. Quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je tarde à la lire cette duologie, franchement j'en sais rien. La seule chose qui m'a embêtée, c'est que quand il est arrivé abîmé, vous voyez. Et franchement, ça m'a foutu la haine si vous saviez. Mais bon, bref, je sais pas pourquoi je traîne. Je crois que j'avais envie de finir d'abord la première duologie de Elisabeth Lim, donc 6 couronnes écarlates. Maintenant que j'ai la suite et fin de 6 couronnes écarlates, faudrait peut-être que je m'y mette et au moins que je la commence cette duologie. Si je lis pas les deux dans l'année, c'est pas grave, mais si jamais je lis pas le premier tome, je me débarrasserai des deux. Si jamais je lis le premier tome, je garderai quand même le tome 2 en exception. Quand même, voilà. Il y a des exceptions dans la vie. Mais c'est une duologie qui a l'air sympa. Je sais pas pourquoi je la traîne. En parlant de livres, je ne sais pas pourquoi je les traîne. Le Maître artificier de Justin Cole, donc le deuxième tome des Dieux silencieux. J'avais adoré le premier tome, vraiment j'avais adoré le premier tome, c'était le Maître des chagrins je crois. Oui, le Maître des chagrins, qui était sorti en, je sais même plus quelle année, un an sûrement avant celui-là, donc en 2021, j'avais lu 2021 et j'avais très hâte de lire celui-là, tellement que je l'ai acheté en brochet, et je l'ai pas lu. Bah oui, pourquoi? Je crois que c'est parce que j'ai vu sur internet que le tome 3 avait pris du retard et que du coup il allait sortir que cette année, sachant qu'il y a encore un 4e tome à venir et je me suis dit oh là là, ça sent mauvais. Donc je l'avais pas lu, mais il serait temps que je la lise et il serait temps que surtout je relise le premier tome parce que je me souviens plus de rien. Ce serait voilà, quelque chose à faire cette année, relire le premier tome et me plonger dans ce second tome qui va raconter l'histoire d'Anève. Anève, c'est un jeune mi-moine, mi-guerrier qui en fait va à la fois aider le monastère mais aussi essayer de passer des épreuves pour entrer dans l'espèce de garde royale anti-magie du pays. Sauf que le problème c'est que ce qui... c'est pas au début d'ailleurs, je crois qu'il l'apprend que plus tard, c'est qu'il fait partie de ces personnes dotées de magie puisque... il en a un attribut physique qui cache en fait justement aux yeux du monde, puisque dans cet univers, quand on est détenteur de la magie, on a une caractéristique physique un peu genre une grosse sage de vin, on est né avec une malformation génétique, ce qui est arrivé à Anève, il a une main en moins. Voilà, tout ça. Du coup il a une fausse main que le moine lui a donné pour faire croire que voilà il est normal, et ce qui est marrant c'est qu'il va essayer de rentrer dans la brigade qui chasse les gens comme lui, et surtout c'est une histoire qui va parler de l'avènement d'un grand méchant. On va raconter comment une personne lambda qui est ni bonne ni mauvaise, qui est même plutôt bonne, va petit à petit, progressivement, à cause de ce qu'on lui met sur la route, à cause des épreuves, devenir quelqu'un de méchant, et le grand méchant de l'histoire. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette saga, et aussi le fait qu'il y a beaucoup de... Enfin dans le premier tome, parce que là j'ai pas trop l'impression d'en voir, il y avait dans le premier tome énormément de chapitres consacrés au lore et aux dieux, justement parce que c'est les dieux silencieux, et du coup il y avait énormément de choses consacrées à ça, et j'avais adoré cette partie-là. Donc je ne peux que vous recommander, si vous aimez la fantasy adulte, de vous lancer dans cette saga et puis surtout de la lire comme moi je devrais la lire. Un livre qui m'a été imposé par Manon de Vibration Littéraire à lire cette année, il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche. C'est une réécriture de La Belle et la Bête qui a énormément plu à Manon mais aussi à Aurélie de Livre Romancienne, je sais. Je crois que Marie l'a lu il n'y a pas longtemps et n'a pas été jusqu'au coup de cœur mais a bien aimé sa lecture. L'héroïne s'appelle Méliane et il y a une question autour d'un rosier
au moment où la bête la capture, mais j'en sais pas plus. De toute façon, c'est La Belle et la Bête, voilà. J'avais adoré Murmure de l'Océan. J'aurais aimé finalement lire en second puisqu'on parle de Méliane dans Murmure de l'Océan. Et du coup, ben, il y a quand même un fil rouge que j'avais pas trop en tête au début. Et du coup, bah, j'ai lu Murmure de l'Océan parce qu'il sortait et que c'était l'été. Et voilà, il faudrait que je lise Rose éternelle, ce sera lu, mais plutôt à la période de l'automne. Pour moi, La Belle et la Bête, c'est vraiment un conte d'automne. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est l'automne. Du coup, je le lirai, c'est sûr, mais plutôt en fin d'année. Un autre livre que je lirai plutôt en fin d'année, et il serait temps parce que sinon je vais m'en débarrasser, tout simplement parce que j'ai pas énormément apprécié les 2 premiers livres de l'autrice. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Oui, je sais, je n'aime pas forcément Margaret Rogerson, ce qui est assez rare. Convenons-en. C'est une histoire de, je crois, de nécromancie avec une espèce de sœur qui va travailler dans un cimetière ou quelque chose comme ça. Encore une fois, hein, c'est des livres que j'ai depuis hyper longtemps dans ma bibliothèque. Enfin, hyper longtemps pour moi. Et du coup, je me souviens pas hyper bien du résumé. Artemisia, qui est une sœur qui doit purifier les corps des défunts. Sauf que va y avoir des morts vivants, des soldats possédés, blablabla. Ça, c'est vraiment un truc d'Halloween. Et à chaque Halloween, je le mets sur ma pile à lire. Et à chaque Halloween, je lis pas. Parce que Sorcerer Thorns, j'ai pas accroché. C'était bien, mais pas ouf. Et Enchantment of Raven, je l'ai même pas fini tellement j'ai pas aimé. Donc, est-ce que ce livre va me réconcilier avec Margaret Rogerson? On verra. Et enfin, le 10e et dernier livre de cette pile à lire est décidément La Luminosité a décidé de m'embêter aujourd'hui. Et en fait, je comprends pourquoi le soleil pointe son bout de nez, tout simplement parce que c'est Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil. C'est bon maintenant, tu peux te cacher, de Martha Hall Kelly, publié chez Charleston. C'est une histoire qui va se passer au moment où, vous savez, il y a des plantations dans le sud de coton, la guerre d'indépendance aux États-Unis. On va avoir une femme qui vit dans les États du Nord et qui est pour la liberté. On a une esclave et une personne qui gère les plantations. Vraiment 3 destins très différents et je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique de l'autrice. Elle va pendant une même période raconter l'histoire de plusieurs personnes qui au final vont voir leur histoire se rassembler, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu ces livres, peut-être parce que c'est des briques. Mais je sais qu'elle a énormément de succès, j'ai 3 de ses livres dans ma pile à lire, j'en ai lu aucun. Mais bon, c'est pas grave, ça sera lu plutôt pendant l'été. Parce que pour moi, Tournesol et plantations de coton, c'est plus connoté été. Mais voilà, j'aimerais bien quand même découvrir cette autrice dont j'ai quand même 3 livres dans ma pile à lire et que j'entends que du bien sur elle. Je me rapproche un petit peu plus de la caméra pour finir cette vidéo parce que vraiment le soleil a décidé de m'embêter. Donc voilà, j'espère que parmi ces livres que je vous ai présentés, il y aura des coups de cœur. Parce que souvent c'est quand on s'y attend le moins et qu'on a un coup de cœur que je trouve que le coup de cœur est encore plus palpable et encore plus beau parce qu'on partait de rien et finalement on a adoré notre lecture. Je pense qu'il y en a certains qui ont du potentiel pour être des coups de cœur des lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez adoré l'un de ces livres, ça me motivera peut-être à le faire sortir avant les autres. En tout cas, je vous remercie évidemment d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, mettez un petit emoji horloge ou sablier ou un truc en rapport avec le temps. Et je vous remercie évidemment du soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Un grand merci. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous les échanges c'est hyper important, donc vraiment un grand merci. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.